Petit, grand, costaud, maigre, noir, blanc, jaune. En vérité, nous nous ressemblons tous. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après Internet, la taille moyenne d'un être humain serait de 170,5 cm. En dessous d'1,66 m pour un homme, ou 1,55 m pour une femme, soit une moyenne de 1,60 m, un Français est considéré comme anormalement petit par le corps médical. Seulement 10 cm d'écart avec la taille moyenne, soit 5,8% de la taille moyenne. Un homme est reconnu comme étant de grande taille à partir de 1,90 m, 1,80 m pour une femme, soit une moyenne de 1,85 m. Seulement 14,5 cm d'écart avec la taille moyenne, soit 8,5% de la taille moyenne. Seulement 24,5 cm séparent le fait d'être considéré comme anormalement petit ou anormalement grand. Un adulte, en bonne santé, court en moyenne le 100 mètres en 14 secondes. Un athlète moyen s'entraînant au sprint tourne autour des 12 secondes. Un athlète de haut niveau se situe autour des 11 secondes chez les femmes et 10 secondes chez les hommes. Le meilleur 100 mètres chronométré à ce jour est de 9,58 secondes. 4,42 secondes, c'est ce qui sépare l'adulte moyen de cet homme à la génétique hors norme et qui a dédié sa vie au sprint. C'est cette petite différence, ce petit détail dans la génétique d'Usain Bolt qui lui a permis de courir le 100 mètres quelques centièmes de seconde plus vite que les autres athlètes olympiques. Ce sont chacun de ces petits détails qui font de nous des personnes différentes. Et la spécialisation réduit drastiquement nos chances de sortir du lot. Ce que j'entends par là, c'est qu'elle nous amène à penser, à dire que nous faisons juste comme une autre personne, en moins bien. On répète les mêmes exercices avec une discipline de fer pour être le numéro 1 durant 1% de notre vie pour les élus. On répète les mêmes exercices avec une discipline de fer pour être un numéro 2 pour les chanceux les plus assidus. On répète les mêmes exercices avec une discipline de fer pour être parmi les 10 000 meilleurs pour ceux qui ne s'en lassent pas. Et c'est bien en se diversifiant que l'on exploite le plus notre potentiel, non ? Je veux dire, non pas en tant qu'athlète, mais en tant qu'humain. C'est le meilleur moyen d'apprendre en permanence et d'avoir la chance d'exploiter ces petits détails. Il ne s'agit pas d'être le meilleur, simplement de devenir meilleur, d'être soi. Je dois avancer, être toujours en mouvement, en changement permanent. Il ne s'agit pas d'un discours de motivation, juste d'un constat et de moi. Sans ce mouvement, sans ce changement, mon cœur s'arrête de battre. C'est comme mettre ma vie en pause. C'est juste un besoin vital. C'est ce mouvement qui donne un sens à ma vie. Et en parlant de sens de la vie, j'aime à penser que je dois changer le monde. N'y voyez pas de la prétention. Ce que j'entends par là, c'est que chaque individu change un peu le monde, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, de manière positive ou négative. Je pense juste que chacun de nos choix, de nos actes, ont un impact sur ce qui nous entoure. Chacun est influencé par chacun. Nous sommes tous inspirés par les autres, donc nous inspirons forcément. Et pour cette raison, je me dois de devenir ce que j'aimerais que le monde soit. Et comme le monde change en permanence, je change en permanence. Ce qui implique que ma quête soit sans fin. J'aurai toujours des choses à accomplir. J'aurai toujours des choses à apprendre. C'est cette sorte de croyance qui m'aide à affronter mes peurs. Par exemple, j'ai peur de l'avion. Mais j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit « Tu sais que tu ne peux pas mourir maintenant.
Tu n'as pas fait tout ce que tu as à faire. C'est aussi elle qui m'aide à ne pas me mettre dans des situations réellement dangereuses. Cette voix me répète: tu sais que tu ne peux pas mourir maintenant. Tu n'as pas fait tout ce que tu as à faire. Mais je suis aussi convaincu qu'elle me permettra de rester jeune toute ma vie en me répétant: tu sais que tu ne peux pas vieillir maintenant. Tu n'as pas fait tout ce que tu as à faire. C'est peut-être une manière de me rassurer, mais c'est ce en quoi je crois. Des gens croient en Dieu. Je décide juste de croire en moi. Et j'imagine que certains d'entre vous vont se dire: il est vraiment pas normal ce type. Et ce serait le meilleur compliment que vous pourriez me faire. Je veux être cet humain aux petits détails qui le rendent unique. Et je vous invite à être vous. Soyons 7 milliards d'êtres humains qui se ressemblent, mais qui sont uniques.
Ça sent le bon score pour l'instant, ça sent le bon score.